Mes frères et sœurs, si nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction de la présence de notre Dieu qui agit en nous, nous sommes assurés que finalement, dans notre relation avec Dieu, nous sommes au bénéfice d'une protection. Le srar est aussi synonyme de couverture. Sochachim bichnefehem ala kaporet. Les anges couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est la kaporet. La kaporet a son importance, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Amen. Et il fallait que ce couvercle de l'arche de l'Alliance ait une importance extraordinaire dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que ces deux anges qui se tenaient l'un en face de l'autre sur le propitiatoire, sur la kaporet, protégeaient en quelque sorte ce qu'il y avait à l'intérieur du propitiatoire. À l'intérieur du propitiatoire, il y avait ce bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui nous rappelle Yeshua, la résurrection et la vie. Il y avait ce vase avec de la manne qui nous rappelle Yeshua, le pain de vie. Et puis il y avait les tables de la loi qui nous rappellent Yeshua, la parole incarnée. Ce sont des choses incroyables et il fallait bien une protection angélique pour s'assurer que personne ne puisse dérober le contenu de cette arche de l'Alliance, ce contenu extraordinaire, protégé par la kaporet qui est le propitiatoire. La kaporet, eh bien, elle nous rappelle l'expression de kfar. On parle par exemple de Kfar Nahum. Pourquoi le Seigneur a commencé à exercer son ministère à Kfar Nahum, le village de Nahum, ou le village de la consolation? Eh bien, tout simplement parce que dans cette notion de Kfar Nahum, on sait que littéralement dans l'hébreu biblique, ça signifie couverture de consolation. C'est dans ce village que le Seigneur a commencé à exercer son ministère de consolation. Le peuple de Dieu avait besoin d'être consolé. Et dans cette notion de kaporet, de propitiatoire, on a le kfar, le village, mais on a aussi kaf. Kaf, c'est la main. Kaf Elohim. Nous savons que quand on marche avec Dieu, on a besoin de sa protection. Et vous savez que lorsque Moïse s'est retrouvé en face du buisson ardent, et lorsqu'il s'est retrouvé sur les hauteurs du mont Horeb, eh bien lorsque la manifestation de Dieu est passée, il a pu voir Dieu, mais de dos, parce que personne ne peut voir Dieu de face et vivre. Et lorsque le Seigneur est passé, lorsque l'Éternel des armées est passé devant Moïse, eh bien, il nous est dit que la main de Dieu s'est posée sur le rocher pour que Moïse ne puisse pas voir Dieu face à face. Moïse a pu voir Dieu de dos. Et vous savez que voir Dieu, c'est notre bien. Hein. Mais cette notion de Kaf Elohim, de main de Dieu, nous rappelle que nous sommes sous une protection particulière. Nous sommes couverts par le sang de Yeshua, nous sommes couverts par le sang de Jésus, mais nous sommes au bénéfice aussi de cette main de Dieu qui nous couvre, qui nous protège de toute attaque de l'ennemi. Le psaume 139, verset 5 nous dit « Tu m'entoures par devant et par derrière, et tu mets ta main sur moi. Amen. Vatachet alay kapera. Tu mets ta main sur moi. Amen. Et de savoir que Dieu met sa main sur moi, ça veut dire que quelque part, je suis invulnérable. Si je reste dans une communion avec Dieu, je me rappelle que, et on le verra tout à l'heure, que communion et avec Dieu, relation avec Dieu égale protection. Si j'ai le mot Kaf Elohim, main de Dieu, j'ai aussi le mot kofer, par extension, qui nous parle du bitume, de l'asphalte, du goudron. Ce bitume, cet asphalte et ce goudron qui a permis que l'arche de Noé devienne insubmersible. L'arche de Noé représente la famille des enfants de Dieu. C'est une famille insubmersible, une famille qui a expérimenté la grâce de Dieu et qui, au milieu de ce déluge, de ce monde, reste insubmersible. L'arche de Noé a pu traverser le déluge et le jugement de Dieu parce qu'elle était simplement imprégnée, imbibée, talochée, je dirais quelque part, de bitume, d'asphalte et de goudron, qui lui permettait d'être étanche, d'avoir une étanchéité. Ce même kofer, ce bitume, cet asphalte, ce goudron, qui a permis aussi de pouvoir entourer le panier de Moïse lorsque celui-ci, enfant, a été jeté par sa mère dans le Nil,
afin d'échapper à la mort de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. C'est ce même goudron enduit qui a enduit le panier de Moïse qui va permettre que Moïse, l'enfant Moïse, le bébé Moïse ne sombre pas dans les eaux du Nil. Mes frères et sœurs, si nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction de la présence de notre Dieu qui agit en nous, nous sommes assurés que finalement, dans notre relation avec Dieu, nous sommes au bénéfice d'une protection. Amen. Nous avons donc Socher et Sachar dans le sens de protection de la racine de Sour, Lassour, Sar, Machar, Shemen, qui veut dire être oint avec de l'huile. L'huile étant le symbole du Saint-Esprit. Autrefois, avant de partir au combat, en guise de protection, on oignait les boucliers en cuir pour les durcir afin que les flèches ricochent à leur contact. Et dans Ésaïe, chapitre 21, verset 5, il est dit « Debout, prince, oignez les boucliers. Oignez les boucliers mashrou magen ». On a là une notion de l'onction. Onction égale protection. Si je prie, si j'invoque mon Seigneur, si je suis dans une relation avec lui, je m'assure une protection. Et ce matin, nous voulons nous souvenir, par exemple, de l'onction de Saül. Saül a été oint par Samuel avec une fiole de céramique qui était peu profonde, une fiole de céramique de fabrication humaine. Et là, alors que le peuple réclamait un roi, dans la précipitation, ils ont choisi Saül, et Samuel, le prophète, pris au dépourvu, a pris ce qu'il avait sous la main, une fiole d'huile, une fiole de céramique peu profonde, et il va oindre Saül comme roi sur Israël. Mais à l'instar de David, lorsque vraiment Dieu va choisir David pour être oint comme roi sur Israël, eh bien il nous est dit que Samuel va prendre une corne. Une corne, ça a beaucoup de profondeur. Une corne, cette corne venait sûrement d'un animal qui avait été sacrifié, offert en sacrifice au temple. Et cette corne qui avait beaucoup de profondeur, eh bien c'est avec cette corne que Samuel va oindre David comme roi sur Israël. Ça nous parle du cœur de David, qui n'a pas été meilleur que Saül. Certes, la différence entre Saül et David, c'était l'orgueil. Saül était orgueilleux et il comptait sur ses capacités humaines. Il pensait avoir été élu parce qu'il était haut et fort de corpulence. Et c'est à cause de cela qu'il avait été choisi pour être roi. Mais David a été choisi pour être roi sur Israël parce que le livre des Actes nous rappelle qu'il avait un cœur selon Dieu. Et même si David a commis bien souvent l'irréparable aux yeux des hommes, eh bien Dieu l'a pardonné parce qu'il avait un cœur pour se repentir. Il avait un cœur pour revenir, et ça c'est important. Mais revenons au combat dans lequel nous sommes engagés. Au combat, il est important d'être sous l'onction. Et notre prière et notre louange suivra en ces mots « Lassour et soukati » il a oint ma demeure, que ma demeure soit ointe. Vous savez, il y a des gens qui prennent des fioles d'huile, qui aspergent les linteaux de la porte de leur maison pour s'assurer une protection. Mais s'ils n'ont pas une vie en conformité avec ce que dit la parole de Dieu, ils ne bénéficieront d'aucune protection. Et nous ne sommes pas des superstitieux. Nous ne vivons pas sous la superstition. Il faut que cette huile, elle soit spirituellement sur nos têtes. Amen. Que cette huile qui est la manifestation du Saint-Esprit soit vraiment sur nos têtes, que nous en soyons oints. Et que cette huile descende sur tout notre corps. Que notre corps, notre âme et notre esprit soient oints de la puissance du Saint-Esprit pour être assurés que Dieu est notre protecteur. Si j'ai une relation intime, intègre et fidèle avec Dieu, alors je m'assure une protection, celle de la manifestation et du Saint-Esprit qui est sur moi et en moi. Amen. À Dieu soit la gloire. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.